L'entraîneur de la Colombie nous a piégés. Le match a été ouvert et fructueux, n'est-ce pas? Parce que nous avons réussi à frapper depuis l'intérieur de la surface à de nombreuses reprises. Et la responsabilité de cette erreur revient à l'entraîneur congolais qui a cru que la Colombie allait exactement jouer comme le Portugal. C'était un peu la même physionomie du match que le Portugal, deux équipes qui sont dans de la possession assez haute. Il a laissé les Léopards subir, pensant à tort que la Colombie allait adopter la même approche que le Portugal. D'ailleurs, lui-même l'a affirmé. J'ai trouvé l'équipe de Colombie très percutante. D'ailleurs, en conférence de presse avant match, l'entraîneur de la Colombie, Nestor, avait affirmé de ne pas modifier son système de jeu, craignant de commettre la même erreur que le Portugal. Ce n'est pas comme si nous allions aligner des joueurs de grande taille juste pour contrer cela. Parce qu'il savait qu'en nous étouffant dès la première minute, nos Léopards n'auraient aucun long ballon à négocier. Revenons au début. Avant notre rencontre avec la Colombie, Nestor Lorenzo, l'entraîneur de la Colombie, avait déjà fait une lecture parfaite de notre match contre le Portugal. Et face au Portugal, la RDC avait excellé dans son schéma préférentiel. Bloc bas, compact, qui aspire son adversaire et puis exploser avec le contre-attaque. Provoquer le coup de pied arrêté, corner, coup franc pour faire exprimer notre puissance. Tout le monde sait que nous sommes puissants dans le jet aérien. C'est comme ça que nous avons battu la Jamaïque. Et c'est comme ça que nous avons marqué notre tout premier but contre le Portugal. Et voilà pourquoi Nestor Lorenzo avait refusé de jouer comme le Portugal. Parce qu'il savait qu'en nous laissant respirer, nous allons profiter pour exploiter le faille et provoquer des coups de pied arrêtés. Nestor savait qu'il n'avait aucune chance de se rivaliser avec nous dans les airs. Il le savait. Ce qui se passe, c'est que nous avons une identité de jeu que nous devons respecter. De plus, eh bien jusqu'à présent, grâce à Dieu, ils ne nous ont pas fait très mal avec des ballons aériens. Donc, eh bien, même les joueurs qui ne sont pas si grands s'en sortent très bien, ils s'engagent pleinement dans le jeu aérien défensif et nous n'avons pas eu de problème. Donc ce n'est pas comme si nous allions aligner des joueurs de grande taille juste pour contrer cela. Au lieu de paniquer, il a d'abord refusé de modifier son 11 de départ et il a plutôt adapté son plan en utilisant la stratégie des plus grands techniciens qui considèrent que la meilleure défense, c'est l'attaque. Je crois que cela tient à la polyvalence des joueurs, n'est-ce pas? Nous, eh bien, nous pouvons jouer, c'est-à-dire que nous avons joué contre des équipes qui ont deux attaquants comme le Congo, et nous avons joué avec une ligne de 4, avec un libéro avancé, avec un libéro avec une ligne de 3. Nous avons joué en Équateur avec une ligne de 3, par exemple, lors des éliminatoires. Eh bien, des milieux de terrain qui peuvent tout à coup monter pour presser plus haut, ou peuvent maintenir la structure défensive un peu plus en retrait. Dans cette intervention, il y a une phrase qui retient mon attention. Eh bien, des milieux de terrain qui peuvent tout à coup monter pour presser plus haut, ou peuvent maintenir la structure défensive un peu plus en retrait. C'est l'actuel pressing du Paris Saint-Germain. Le staff varie les hauteurs de relance et donc de pressing. Les Blancs continuent de presser en bloc haut, mais cette fois dans le jeu et non plus sur phase arrêtée. Un exercice qui permet aussi de travailler le contre-pressing comme ici, pour récupérer rapidement le ballon après sa perte. Ce que fait Marquinhos en sortant à plus de 60 mètres de son but. Offensivement, on a eu du mal à exister dans cette partie, c'est ce qui nous a fait défaut. Maintenant voilà, il faut féliciter la Colombie qui a très bien joué aussi aujourd'hui. On n'était pas favori avant ce match-là. J'espère qu'on saura rectifier le tir face à l'Ouzbékistan. Comme je l'avais dit dans l'introduction de cette émission, la faute revient à l'entraîneur. Il avait cru que le Portugal, la Colombie allait nous laisser des espaces comme le Portugal. Malheureusement, il s'est trompé. C'était un peu la même physionomie du match que le Portugal, deux équipes qui sont dans de la possession assez haute. J'ai trouvé l'équipe de Colombie très percutante, assez verticale dans son jeu. D'ailleurs sur le but, même s'ils ont eu beaucoup de possession sur le but, finalement c'est une récupération qu'ils font et une attaque rapide. C'est ça l'erreur. C'est vraiment ça l'erreur.